Chaque souffle du vent semble porter des secrets, des murmures qui échappent à la compréhension. Là, dans la pénombre, tu sens quelque chose, une présence, une sensation indicible qui t'envahit. Ce n'est pas la peur, ni la curiosité. C'est une sorte d'urgence, un pressentiment inexplicable. Tu te demandes encore et encore, pourquoi suis-je ici? Pourquoi ce message m'est-il destiné? C'est une question que tu n'as jamais cessé de te poser, mais ce soir, les choses semblent plus claires. Ce n'est pas une simple pensée fugace. C'est comme si un appel profond t'éveillait à une réalité cachée, une vérité que tu ne peux plus ignorer. Ce n'est pas un hasard, et tu le sais au fond de toi. Ce moment, cette nuit, marque un tournant décisif dans ta vie. Un message ancien résonne en toi. Tu as été élu. L'appel n'est pas seulement une invitation, il est un choix. L'unique question à laquelle tu dois répondre est « Vas-tu y répondre ?» Chaque être humain est confronté à ce dilemme à un moment de sa vie. L'appel est universel, mais peu sont prêts à l'entendre, encore moins à y répondre. La Bible nous enseigne cette vérité simple dans Matthieu 22, 14. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Cette phrase n'est pas juste une observation, c'est une réalité. L'appel est lancé à tous, mais seuls ceux qui choisissent d'y prêter attention, qui choisissent de se lever, de se mettre en mouvement, peuvent y répondre. Ce n'est pas une voie facile. Moïse ne s'attendait pas à devenir celui qui délivrerait son peuple. Il était là, seul dans le désert, se contentant de vivre une vie simple. Puis un jour, alors qu'il s'y attendait le moins, il a vu ce buisson ardent, ce signe divin. Un appel, une rencontre qui allait changer le cours de l'histoire. Tout comme lui, tu ne sais pas encore ce que ce moment, ce pressentiment, pourrait déclencher dans ta vie. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un accident. Toi aussi, tu es appelé à un grand dessein. Dans Genèse 1, 11, 12, Dieu ordonne la création de la terre, une terre qui produit des fruits, une terre qui répond à son Créateur. Il n'y a pas de hasard. La terre a été créée pour répondre à un dessein. Et toi aussi, tu as été créé pour répondre à un appel. Ce n'est pas juste une question de chance ou de circonstance. Il y a un but plus grand derrière chaque souffle que tu prends, et il est temps pour toi de le découvrir. L'appel n'est pas toujours évident. Parfois, comme Samuel, tu entends un bruit, une voix, mais tu ne sais pas d'où elle provient. Dans 1 Samuel 3, 10, lorsque Dieu appelle Samuel, il n'avait pas reconnu la voix. Il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Mais la vérité, c'est que l'appel de Dieu ne peut être ignoré. Il finira par se faire entendre, que tu sois prêt ou non. Mais si tu choisis de t'y ouvrir, tu te découvriras toi-même et ton but ici-bas. Tout comme le Jésus de Jean 15, 16 qui dit à ses disciples « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Ce message est personnel, il t'est destiné, et à chaque instant tu es confronté à la question « Vas-tu accepter ce rôle, ce défi ?» L'appel mystérieux est la première étape d'un voyage. Un voyage qui pourrait te mener à des sommets insoupçonnés, mais aussi te confronter à des épreuves qui te forgeront. Ce n'est pas facile, mais c'est là que réside ta véritable force. Ce soir, l'appel est lancé. Mais maintenant, c'est à toi de l'entendre et de décider si tu veux le suivre. Que choisis-tu? Continuer ta vie telle qu'elle est, ou répondre à cet appel, et peut-être transformer ta destinée à jamais? L'appel mystérieux, le moment déclencheur. La nuit est plus profonde ce soir. Un voile lourd recouvre tout, comme une couverture invisible mais palpable. C'est dans ce silence presque absolu, ce calme qui précède quelque chose de plus grand, que tout commence. Une nuit comme toutes les autres, mais quelque chose d'inexplicable flotte dans l'air. Peut-être n'étais-tu même pas consciente de l'appel avant ce moment précis. Mais ce soir, tout change. Ce rêve étrange, ou plutôt cette vision qui se présente à toi, te fait éveiller en sursaut, le cœur battant. C'est comme si une voix, douce mais ferme, venait de te murmurer ton nom. Et ce nom, il ne t'est pas tout à fait étranger. Il est à la fois profondément intime et pourtant comme un écho venu d'un autre temps, d'un autre espace. Il te glace un instant,
puis la chaleur se fait ressentir, comme une flamme secrète, un désir brûlant qui s'allume dans ton âme. Tu sais que ce n'est pas un simple rêve. Ce n'est pas la première fois que tu ressens cette sensation, mais aujourd'hui, elle te submerge. Tu n'es pas ici par hasard. Il y a une promesse qui t'attend, un chemin que tu dois suivre, un destin que tu dois accomplir. Mais comment y arriver? Que faire de ce sentiment qui te traverse, de ce pressentiment grandissant? Dans Matthieu 7,7, il est écrit « Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Cette parole résonne en toi avec une puissance nouvelle, comme si elle avait été chuchotée dans l'ombre de ton rêve. L'appel divin est là, en toi. Tu as toujours su qu'il y avait quelque chose de plus grand, un dessein à accomplir, mais tu n'avais jamais imaginé que ce moment viendrait ainsi. L'univers, ou peut-être ce que tu appelles ton destin, te tend la main. Mais il n'y a pas de carte pour ce voyage. Le chemin est flou, la direction incertaine. Et pourtant, tu sais au fond de toi que la quête commence ici. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Ces questions flottent dans ton esprit comme des ombres fugitives, des murmures d'âmes lointaines. Mais ces interrogations n'ont pas de réponse immédiate. La véritable question c'est: es-tu prête à suivre cet appel, à répondre à cette invitation qui vient de plus haut? L'incertitude te saisit. Il est facile de détourner le regard, de continuer à vivre dans le confort des certitudes. Mais quelque chose en toi résiste à l'idée de passer à côté de ce moment. L'appel résonne fort, il est pressant, et tu comprends que demain pourrait être trop tard. Il y a des occasions qui ne se présentent qu'une fois. Ce soir, tu es à la croisée des chemins. La réponse que tu donneras aujourd'hui façonnera ton avenir. Dans Exode 3:4, lorsque Moïse entend la voix de Dieu l'appeler du buisson ardent, il se trouve dans une situation semblable, une rencontre inattendue, un appel divin qui le dépasse. Moïse ne cherchait pas cet appel, il ne pensait pas être celui que Dieu choisirait pour mener son peuple hors de l'esclavage. Il se trouvait là, en plein milieu du désert, loin de toute gloire, loin des honneurs. Mais Dieu choisit souvent ceux que l'on n'attend pas. Moïse entend la voix, il hésite, il se questionne, tout comme toi en ce moment. Tu te demandes peut-être « Pourquoi moi ?» Mais la question à te poser ce soir n'est pas « Pourquoi ?» mais vas-tu répondre? Cet appel mystérieux te presse de faire un choix. Un choix entre l'ombre et la lumière, entre la sécurité et l'incertitude, entre ce que tu connais et ce que tu pourrais devenir. Les chemins de la vie ne sont jamais tracés d'avance, et c'est dans ces moments d'incertitude que les véritables décisions se prennent. Comme Esther qui, poussée par le destin, choisit de se lever et de répondre à l'appel pour sauver son peuple, tu te tiens aujourd'hui au seuil d'une révélation. Est-ce que tu répondras? Le moment est arrivé. L'appel résonne dans ton cœur. La route s'ouvre devant toi. L'univers t'invite à prendre une décision. N'hésite pas trop longtemps, car demain pourrait être trop tard. La confrontation avec soi-même. La révélation du dilemme. Les premiers rayons de lumière percent lentement l'obscurité de ton esprit, dévoilant ce que tu refusais de voir jusque-là. Tu ressens cette vérité qui monte en toi, lente mais inéluctable. Il est temps d'agir. Tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as ressenti jusqu'à ce moment précis, se matérialise devant toi. La route est claire, mais elle est aussi effrayante. Chaque pas vers l'inconnu semble te rendre plus vulnérable, plus exposé à l'imprévu. Le doute commence à s'immiscer dans ton esprit. Et si ce n'était pas pour toi? Et si ce chemin que l'on t'a montré, ce rôle que l'on t'a proposé, n'était pas celui que tu pensais? Il y a une voix, calme mais persistante, qui te murmure « Et si tu n'étais pas à la hauteur ?» Cette voix te pousse à regarder en toi-même, à te confronter à tes plus grandes peurs, à tes propres incertitudes. Est-ce vraiment toi? Lorsque tu t'arrêtes et te regardes dans ce miroir, tu vois une version de toi-même, mais elle te paraît floue, lointaine. Le reflet dans le miroir te renvoie un autre visage. Il te regarde avec l'intensité d'une question non répondue. Qui suis-je réellement? C'est la première grande confrontation avec soi-même. Ce n'est plus le monde extérieur qui est le plus redoutable, mais ce doute intérieur qui te paralyse. Tu te retrouves face à une vérité inconfortable.
Ce que tu pensais être ta vie n'est peut-être qu'un voile qui cache quelque chose de bien plus grand. Es-tu prête à briser ce voile? Dans Marc 10, 29, 30, Jésus nous dit « En vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui, pour l'amour de moi et de l'Évangile, ait quitté maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou champs, qui ne reçoivent 100 fois autant dans ce temps, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Ces paroles résonnent en toi comme un éclair de lumière. Ce que l'appel exige, c'est un sacrifice. Il ne suffit pas de répondre à l'appel. Il faut abandonner certaines choses pour en recevoir d'autres. Tu ne peux pas t'attendre à ce que la voie de l'appel soit pavée de roses. Les sacrifices seront là, inévitables, mais ce sont eux qui te permettent de croître, de grandir, d'accepter ta destinée. Qu'es-tu prête à abandonner? Les sacrifices peuvent être de toutes sortes. Il s'agit peut-être de renoncer à des relations confortables, à des situations familières, ou même à une certaine version de toi-même. Abandonner la sécurité de ce que tu connais pour une aventure incertaine. Ce dilemme te confronte à ta propre humanité, à tes propres limites, à tes propres peurs. Tu te demandes, suis-je prête à tout quitter pour embrasser ce rôle qui m'attend? Mais chaque choix que tu fais te rapproche de ton destin, que tu le veuilles ou non. Élisée, lorsqu'il est appelé à suivre le prophète Élie, a fait un choix radical. Il a quitté sa maison, son champ et ses biens. Dans 1 Roi 19, 19, 21, il laisse tout derrière lui pour répondre à l'appel divin. Il n'a pas hésité. Il n'a pas cherché à savoir si le chemin serait facile. Il a vu l'appel, a entendu la voix et a choisi d'avancer. La décision d'Élisée n'a pas été prise dans le confort, mais dans l'incertitude et le sacrifice. C'est ce même dilemme que tu rencontres aujourd'hui. Les sacrifices te façonnent, mais ils t'élèvent aussi. Abandonner ce que l'on connaît pour l'inconnu est un acte de foi. Et dans cet acte de foi, tu trouves non seulement ta propre grandeur, mais aussi l'accomplissement d'un destin que tu ne pouvais imaginer. L'appel ne t'invite pas à une vie de facilité, mais à une vie de transformation. Mais pour cette transformation, il faut que tu choisisses de laisser mourir l'ancien toi, celui qui ne croyait pas en sa capacité à accomplir de grandes choses. Le dilemme est là, accepter ce qui t'est destiné ou fuir dans le confort de l'ignorance. Fuir dans le connu, dans la sécurité, te privera de l'expérience de ce qui pourrait être bien plus grand. Chaque décision te rapproche ou t'éloigne de ce que tu es appelé à devenir. Aujourd'hui, tu es à un carrefour. Chaque pas que tu fais, chaque choix que tu fais, t'amène un peu plus près de ton but ou un peu plus loin. Mais souviens-toi, le choix t'appartient. Es-tu prête à affronter ce dilemme, à accepter ton destin et à répondre à l'appel, quel qu'en soit le prix? La course contre le temps. Les premiers pas. Les jours défilent à une vitesse effrayante. Tu le sens, ce poids grandissant sur tes épaules, comme un souffle incessant, un rappel que le temps ne s'arrête pas. L'appel qui semblait lointain et incertain devient désormais un cri intérieur qui te presse d'agir. Il n'y a plus de place pour l'hésitation. Une angoisse sourde, presque insupportable, envahit ton cœur. Si tu ne fais rien maintenant, tu risques de tout perdre. La vie ne t'attend pas. Le monde continue de tourner autour de toi, tandis que l'occasion d'agir se rétrécit à chaque seconde qui passe. Les signes sont partout. Au début, ils étaient subtils, presque imperceptibles, comme des indices dispersés dans un vaste puzzle que tu peinais à assembler. Mais aujourd'hui, tout est plus clair. Chaque rencontre, chaque événement, chaque petit moment devient un appel silencieux, te poussant vers l'avant, te montrant un chemin à suivre, te forçant à prendre une décision. Il ne s'agit plus de savoir si tu dois avancer, mais de savoir si tu oses le faire avant qu'il ne soit trop tard. Tu vois, le temps est une variable précieuse, fragile, éphémère. Demain pourrait être trop tard. Une partie de toi sait qu'il n'y a pas de retour en arrière. Cette décision, ce moment, pourrait bien être celui qui change tout. La peur de l'échec, de l'inconnu, de l'incertitude te paralyse à chaque instant. Mais cette peur ne doit pas t'arrêter. La peur est un signe qu'il est temps de faire face à tes limites et de les dépasser. Le véritable échec serait de ne pas tenter. Dans Genèse 1,14, il est écrit « Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes, de saisons, de jours et d'années. » Les signes sont là, dans ton ciel personnel. Les signes ont été placés autour de toi pour te guider,
pour te rappeler la direction à prendre. Mais la question qui reste est celle-ci. Les reconnais-tu à temps? Les luminaires, ces signes dans les cieux, ne sont pas là pour être ignorés. Ils existent pour marquer le passage du temps, pour séparer les moments de lumière et d'obscurité, pour montrer qu'il y a un moment pour chaque chose. Ton moment est arrivé. Mais la clé réside dans la capacité à reconnaître ces signes quand ils se présentent. Ne laisse pas la peur te paralyser. Ce qui te semble incertain aujourd'hui deviendra une certitude demain, mais à condition que tu aies fait les premiers pas. Ne laisse pas passer ta chance. Le problème n'est pas que les signes ne soient pas là. Le véritable défi réside dans ta capacité à voir ces signes et à agir en conséquence. L'heure est venue. Le moment d'agir est maintenant. Il n'y a plus de temps à perdre à se poser des questions sans fin. Chaque décision que tu prends t'ouvre un nouveau chemin. Tu n'as plus le luxe de rester sur le bord, hésitant. Il faut entrer dans l'arène, affronter tes doutes, tes angoisses et avancer. Le pouvoir du temps réside dans le fait qu'il est toujours en mouvement. Si tu restes figé, si tu laisses la peur t'enchaîner, tu risques de ne jamais voir ce que l'avenir pourrait t'offrir. La route s'ouvre devant toi, mais elle n'attendra pas que tu sois prête. Le temps, avec ses saisons, t'indique qu'il existe un temps pour agir, un temps où l'opportunité frappe à ta porte, mais où tu dois ouvrir rapidement, sous peine de manquer le train du destin. Ce n'est pas seulement une question de chance. Ce sont les choix que tu fais maintenant qui détermineront la direction de ta vie. La route est encore floue, et l'inconnu te fait peur. Mais plus tu attends, plus tu risques de perdre ton élan. Les signes sont là, ils sont clairs. Il est temps de te lancer. Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas ce que tu pourrais perdre. Regarde devant toi, vers ce que tu peux gagner. La course contre le temps a commencé, et chaque instant compte. La question est simple. Vas-tu avancer ou rester là, figé par la peur? L'épreuve de la foi. La traversée du désert. Le chemin que tu as choisi de prendre n'est pas facile. Les premières étapes ont été lourdes, chargées d'incertitude et d'angoisse. Mais maintenant, tu te retrouves face à l'épreuve ultime. Les obstacles arrivent sans crier gare, aussi soudains qu'inévitables. La fatigue s'installe, les doutes t'assaillent, la peur commence à se glisser dans tes pensées. Tu te sens seul, abandonné, comme si tout autour de toi s'effondrait, laissant place à un vide insondable. C'est ton désert. Mais ce désert, aussi sombre et oppressant soit-il, n'est pas un lieu d'abandon. C'est là, dans cet endroit aride et difficile, que tu vas te transformer. C'est là, dans ce silence accablant, que Dieu façonne les âmes, qu'il forge les cœurs destinés à accomplir de grandes choses. Le désert n'est pas un lieu d'échec, mais un lieu de purification, de renouveau. Il est la preuve que l'appel auquel tu as répondu n'est pas qu'une simple voie pavée, mais un chemin semé d'embûches, destiné à renforcer ta foi. Dans Exode 3, 1, 12, Moïse, alors simple berger, se retrouve face à un buisson ardent qui brûle sans se consumer. La voix de Dieu l'appelle, l'invitant à quitter son quotidien pour accomplir une mission divine. « Moïse, Moïse » appelle la voix. Moïse répond « Me voici ». C'est le début d'une transformation radicale, d'un changement qui bouleversera non seulement sa vie, mais celle de tout un peuple. Moïse se trouve face à un défi colossal. Abandonner la sécurité de sa vie passée, de son confort, pour répondre à un appel qu'il ne comprend pas pleinement, mais qu'il ressent comme étant plus grand que lui-même. Tout comme Moïse, tu te trouves dans une situation similaire. L'appel de Dieu résonne dans ton cœur, mais il ne s'agit pas simplement d'un doux murmure. Ce cri divin est pressant, exigeant. Il te pousse à sacrifier ce que tu connais, à laisser derrière toi la sécurité et le confort pour entrer dans l'inconnu. Tes croyances, tout ce en quoi tu as cru jusqu'à présent, seront testés. Le chemin n'est pas facile. Le désert est là pour te dépouiller de tes certitudes, de tes fausses croyances. Mais c'est précisément dans ce dépouillement que tu découvriras une foi nouvelle. Les épreuves du désert ne sont pas là pour te briser, mais pour te renforcer. Dans la solitude, tu seras poussé à t'appuyer entièrement sur Dieu. C'est dans la douleur, dans les moments de doute et d'incertitude, que ta foi grandit. Ce n'est pas une foi qui se contente des promesses, mais une foi qui se forge dans l'épreuve, dans la difficulté. Moïse a été appelé à quitter ses rêves de tranquillité, son passé de berger, pour embrasser un rôle plus grand. Il a dû se confronter à sa propre peur,
à ses limites et surtout à son propre manque de foi. Mais ce moment où Dieu l'appelle du buisson ardent est celui où tout change. Ce n'est plus le Moïse qu'il était, ce n'est plus le Moïse qui doute. C'est un Moïse appelé à délivrer un peuple, à répondre à un mandat divin. Il doit abandonner sa vie d'avant, avec tout ce qu'elle représente, et faire un pas dans l'inconnu. Il doit se reconnaître comme élu, comme celui qui a été choisi pour accomplir une mission sacrée. Il en est de même pour toi aujourd'hui. La traversée de ton désert, aussi difficile soit-elle, est le moment de ta plus grande croissance. Comme Moïse, tu es appelé à laisser derrière toi ce qui te retient, à faire un pas dans l'inconnu, sans connaître le chemin exact, mais en étant guidé par une foi solide. La foi véritable n'est pas celle qui regarde en arrière, mais celle qui avance sans voir clairement la fin du chemin. Le désert est un endroit difficile, oui, mais c'est aussi le lieu de la révélation. C'est là que Dieu parle le plus fort, quand tout autour de toi est silencieux, quand tu n'as plus rien sur quoi t'appuyer. C'est là que tu apprendras à te fier à lui, à entendre sa voix qui te dit « Tu es prête à avancer, même sans voir la fin de la route ?» Ne doute pas, ne crains pas, avance. C'est là, dans l'épreuve, que tu te rapproches le plus de ta destinée. Chaque épreuve, chaque défi que tu rencontres dans ce désert est une étape de purification. La foi n'est pas simplement une croyance en des promesses lointaines, c'est une confiance absolue en Dieu, même dans l'incertitude. C'est là, dans cette traversée, que tu découvriras la profondeur de ce que tu es appelé à devenir. La révélation finale, la réalisation de ta mission. Le voile de l'incertitude tombe, et tu te tiens enfin face à la vérité pure. Ce que tu pensais être impossible, ce que tu croyais hors de portée, devient désormais une réalité tangible devant tes yeux éblouis. Tout ce que tu as traversé, chaque souffrance, chaque doute, chaque épreuve, a conduit à ce moment décisif. La lumière du matin perce les ténèbres, et tu vois enfin la beauté du chemin que tu as parcouru. La route qui semblait autrefois impraticable te dévoile aujourd'hui sa splendeur, ses vérités cachées. Ce que tu pensais être un fardeau insupportable, une traversée interminable, s'avère être la voie même de ta transformation. Ce chemin n'a pas seulement été une épreuve à surmonter. Tu n'as pas seulement survécu à la tempête qui faisait rage dans ton cœur et dans ta vie. Non, tu as grandi. Chaque étape te rapprochait non seulement de ton destin, mais aussi de la version la plus accomplie de toi-même. Ce que tu as découvert en toi au fil de ce voyage n'aurait jamais vu le jour si tu n'avais pas eu le courage de répondre à l'appel. Maintenant, tu sais qui tu es. Tu sais pourquoi tu as été choisi. Tu sais pourquoi tu as été élu. Dans Jean 16, 33, Jésus nous rappelle une vérité fondamentale. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces mots résonnent profondément en toi. La paix, cette paix que tu cherches depuis tant de temps, est enfin à portée de main. Mais cette paix ne vient pas d'un monde sans épreuves. Elle ne vient pas d'une vie de confort et de certitude. Elle vient de la conviction profonde que tout ce que tu as traversé a un sens, que tout ce que tu as perdu ou sacrifié t'a mené à ce point précis, à ce moment de révélation finale. Tu es prête maintenant à regarder en arrière, non pas avec regret ou douleur, mais avec une gratitude profonde. Le voyage était difficile, oui, mais il a forgé en toi une résilience, une foi, une vision que tu ne possédais pas auparavant. Tu es celle qui a répondu à l'appel, celle qui a eu le courage de marcher, même quand la route semblait obscure. Et maintenant, le fruit de tes efforts sont visibles. Ta victoire n'est pas un hasard. Elle est le résultat de chaque pas que tu as fait, de chaque choix courageux, de chaque moment où tu as décidé de ne pas t'arrêter, de ne pas abandonner. Ce que tu as traversé ne sera pas vain. Tes luttes ont une signification, elles sont le terreau de ta victoire. Ce qui semblait être une épreuve interminable devient, rétrospectivement, le chemin qui t'a mené à une réalisation plus grande que toi. Tu as enfin compris, tu n'es pas simplement une personne qui a répondu à un appel. Tu es maintenant celle qui porte un message, celui de la résilience, de la foi et de l'amour divin. Le monde doit entendre ce que tu as appris, ce que tu as découvert dans le secret de ton cœur doit être révélé, non seulement pour ton bien, mais pour l'élévation de ceux qui sont autour de toi. Tu as été préparé,
purifié, transformé, et maintenant, il est temps de révéler au monde ce que tu as découvert. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. La mission qui t'a été confiée est désormais claire, et elle s'étend devant toi comme un champ de possibilités infinies. Tu es prête à la partager. Tu es prête à montrer au monde que la foi, l'obéissance et le courage sont les clés qui ouvrent les portes de l'accomplissement. Ce que tu as traversé n'était pas juste pour toi, mais pour ceux que tu es destiné à toucher. Tu es l'élu. Et maintenant, il est temps que le monde te voie. Maintenant que tu comprends cette vérité profonde, il est évident à quel point répondre à l'appel est crucial. Chaque décision que tu prends aujourd'hui, chaque action que tu entreprends, aura des répercussions sur le futur que tu t'apprêtes à construire. Tu as compris que le temps est limité. Demain, il sera trop tard pour revenir en arrière et saisir l'opportunité qui t'est offerte. Ce moment, celui que tu vis maintenant, est unique. Il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de délai supplémentaire. Le destin t'appelle, et le moment de répondre, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour où tout commence. Choisis d'être élu. Choisis de suivre le chemin, même s'il est semé d'embûches, même si tu ne vois pas encore clairement la fin. Choisis de croire que ce voyage te mènera vers quelque chose de plus grand, quelque chose de divin. Tu es prête. Tout ce que tu as traversé t'a préparé à ce moment. Si ce message résonne profondément en toi, si tu sens cette révélation s'éveiller en toi, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, pour partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et surtout pour laisser un commentaire. Quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui? Quelle route choisiras-tu d'emprunter? Ce n'est pas seulement un choix, c'est un acte de foi, un acte qui pourrait bien changer le cours de ta vie. N'oublie pas, le temps est précieux, il ne t'attend pas. Il est temps de répondre à l'appel. Il est temps d'agir. Lève-toi, crois en ton appel et avance sans crainte. La route n'est pas facile, c'est certain, mais c'est là que réside ta véritable force. Ce n'est pas dans le confort ni dans la certitude, mais dans les moments de doute et de lutte que tu découvriras la grandeur qui réside en toi. Aujourd'hui, sois l'élu de ta propre histoire. Ne laisse rien ni personne te détourner de ton chemin. Le destin t'a choisi et il est temps de prendre ta place. Avance avec foi, avec courage et sois l'architecte de ton propre avenir. Ce qui t'attend est bien plus grand que ce que tu as pu imaginer. La voie s'ouvre devant toi et c'est à toi de la parcourir. Aujourd'hui, choisis de briller.